À nos débuts, notre paysage amoureux ressemblait à une étendue infinie de dunes. Il évoquait le danger de l'aridité et l'immensité du ciel étoilé. Faut-il investir dans son couple ? Froidement, je pense que c'est un excellent investissement, compte tenu du coût financier et psychique d'un divorce, mais aussi parce que c'est un projet qui nous pousse à nous remettre en question régulièrement, donc à évoluer, donc à rester au meilleur de nous-mêmes. L'amour, l'intérêt pour l'autre, pour la relation peut durer quand on s'engage avec clarté sur soi, sur ses besoins, sur ce qui est non négociable, qu'on accepte l'importance de nourrir le lien chaque jour. C'est parce que je crois au couple que j'ai choisi d'être coach en relations conjugales et familiales. J'ai envie de plonger régulièrement dans la littérature pour explorer les difficultés rencontrées par les couples, sujet d'inspiration inépuisable pour les écrivains. Mon mari est paru en 2021, c'est le premier roman d'une écrivaine de 28 ans, Maud Ventura. Ce livre, riche de clins d'œil littéraires, musicaux, de symboliques des jours et des couleurs, raconte l'histoire d'une femme bourgeoise, 40 ans, 2 enfants, mais peu maternelle, une maison comme une vitrine, et dont l'objectif de vie quasi exclusif est que son mari reste amoureux d'elle. Elle a une passion pour les débuts, déclare-t-elle. Elle est animée par le fantasme du chevalier, cavalier hors pair, courtisan sans égal, qui affronterait tous les obstacles pour conquérir son cœur. Naturellement, la réalité de son mari idéal, aimant, fidèle, bon père, cadre sup dans la finance, est plus lisse. Il l'aime sincèrement, mais ça ne remplit pas l'objectif fiévreux qu'elle s'est fixé. Il n'est même pas jaloux, et pour elle, la jalousie est la preuve indiscutable de l'amour. Cette situation la démange psychologiquement et physiquement. La démangeaison de son corps au coucher sera une sorte de gimmick qui rappelle son besoin épidermique d'amour. Pour satisfaire les exigences de son fantasme, elle se charge de tordre la réalité car pour elle, il faut qu'il se passe quelque chose dans son couple. Alors elle décide que le geste le plus anodin est suspect. Une main qui se dérobe, un dos tourné, un sourire à une autre femme. Moins elle trouve d'évidence au déficit d'amour de son mari, puis plus elle invente des déclencheurs de conflits, comme une lettre supposée à un amant laissée en évidence et au plus haut de son délire, de nombreux coïts extra-conjugaux pour le punir en secret de ne pas répondre à son fantasme de femme amoureuse de l'amour. Bien sûr, je ne raconterai pas la fin, ni la frénétique organisation de cette femme autour de mains carnet, ni toutes les trouvailles de l'auteur pour faire de son roman un écrit original, fluide et intrigant. Ce qui retient mon attention de coach en relations conjugales dans ce livre est le fait tout d'abord que sécurité et passion sont difficiles à concilier, qu'il faut choisir, donc renoncer en partie à l'un ou l'autre dans un dosage subtil, qu'il faut pour cela bien se connaître et inviter son partenaire à en faire autant. Ensuite, il arrive souvent dans une relation qu'on se raconte des histoires et qu'on torde la réalité pour qu'elle corresponde à nos croyances. Nos croyances se transforment alors en prophéties auto-réalisatrices, car inconsciemment, nous n'aimons pas avoir tort. Alors nous mettons en place des comportements qui vont confirmer nos croyances. C'est très toxique pour soi, pour l'autre, pour le lien. Communiquer dans un couple, c'est identifier et discuter les croyances de chacun sur le couple en général, sur la fidélité, le désir, la famille, la possibilité ou non de s'épanouir et de grandir ensemble. Ce qui fait qu'un couple peut durer ou non. Nos croyances vont largement déterminer l'avenir de notre couple. Il est donc utile de choisir les bonnes croyances, de vous entraîner de façon mantra, pour les renforcer afin d'obtenir ce que vous attendez de votre relation conjugale. Bonne journée et à bientôt pour un nouveau livre.